À la prochaine. Bonjour à tous et bienvenue, nouvel épisode d'eSported. Évidemment toujours Liane, toujours Lucas qui sont présents. Bonjour. Salut. Écoutez, tout le monde est venu avec son sujet aujourd'hui encore une fois. C'est vrai qu'on n'a même pas prévu, on n'a pas demandé qui c'est qui voulait commencer. Est-ce que tu veux y aller, Lucas, comme ça, comme ton sujet est tout frais finalement? Oui, je peux commencer. La semaine dernière, je crois, c'était quand? C'est jeudi dernier, non? Le 6 Jeudi décembre, dernier, donc il y le a 6 6 jours. décembre, ouais, c'est ça jeudi du coup? Non, mercredi. Bon bref, la semaine dernière, il y a eu les League Awards, une première pour LOL, je crois. Et bon, au-delà du palmarès qu'on peut discuter, moi ce qui m'a intéressé, c'est que y a pas mal de j'ai vu pas mal de gens réagir, à la notion même, enfin à l'existence même de ce genre d'awards et au fait d'associer le public au vote, Mmh. ce qui n'est pas le cas dans tout ce genre de trophées, quoi. Et voilà, je voulais juste lancer la question. Je crois que la répartition c'était 70% experts entre guillemets, 30% public. Ouais. Voilà, savoir un petit peu quel est votre avis par rapport à ce débat qui a émergé. Je sais que Diane, j'attends ta réponse avec impatience. Ah, tu veux donner la tienne avant la mienne ou pas, Coco? Moi je peux y aller. Vas-y. Ah, t'as dit que c'était combien là? Du coup c'est une répartition pour 70-30. 70 Ouais. experts, 30%. Mais je crois que ça dépendait un peu du C'est la question, est-ce que c'était pour toutes les catégories ou pas du coup? scrutin. Je crois qu'il y en avait où c'était 50-50, un truc comme ça. Mais c'était jamais la majorité du public. Si je me souviens bien. OK. Parce que du coup, dans je sais pas comment dire ça, mais je pense qu'il y a pas d'intérêt à avoir, des trucs mélangés. Ma théorie, c'est juste que si vous voulez faire des trucs avec le public, et que vous avez peur que le public fasse des mauvais choix, comme ce qui est peut-être possible, du coup, si tu fais pas confiance au public à ce point-là. Enfin, pour moi, c'est mettez une catégorie pour le public directement, et peut-être que c'est quelque chose que vous limitez, tu vois? Je crois qu'il y a un peu ce truc-là, je sais plus si c'est au César ou un truc comme ça, pour le cinéma français, où en gros, c'est, globalement le jury qui choisit, jusqu'à une catégorie qui est fait exprès pour le public, qui est en mode le film du public ou un truc comme ça, en fait. Et je trouve que ça a plus d'intérêt de le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire que si vous voulez faire des catégories qui sont, régies, assez par un jury ou par des personnes du milieu, vous le faites à 100. Et si vous faites un truc avec le public, vous le faites à 100, vous faites des catégories séparées du coup. Voilà, je le vois comme ça. Mais du coup, je crois que tout le monde n'est pas du même avis. Non. Alors, en fait, la question que je me pose toujours par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des awards? C'est le but d'un award, c'est de faire créer de l'interaction, faire des choses qui vont attirer une audience, créer des interactions sur Twitter, parce qu'il faut satisfaire des sponsors ou je sais pas quoi, ou parce que tu veux faire un bel événement de fin d'année. En tant qu'éditeur, vas-y, mets du vote public. Le vote public, c'est un avantage principal, c'est que ça fait que les gens s'investissent et que ça augmente le reach de ton événement, de tes awards, et que ça crée un peu un engouement. On avait eu ça pas mal sur Twitter quand il y avait, je crois que c'était Venglol qui faisait ça, qui faisait chaque année l'award du meilleur tweetos LOL. Et il y a eu un gros moment où il y avait eu un duel entre Puka et du coup l'actuel CM de Solari et je sais plus qui était contre lui. Je me demande si c'était pas Tyler One à un moment. Et du coup, il y avait eu un gros engouement et tout, et c'était assez marrant à suivre. Mais au final, bon, les gens savaient très bien que l'award était une question de popularité plus qu'une question de qualité. Et en fait, derrière, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux faire des awards un peu crédibles, pour moi, le vote du public, il n'a pas sa place. C'est-à-dire qu'il faut assumer que quand tu fais des awards, tu prends un panel d'experts, tu formes des critères qui sont forcément subjectifs, et tu assumes derrière ce que tu dis vis-à-vis de ces critères et vis-à-vis des avis de tes experts. Et que rajouter du public là-dedans pour essayer de faire une sorte de compromis entre expertise et avis général pour que ce soit un peu objectif, pour moi, c'est de mentir, c'est complètement un mensonge. Et au-delà de complètement décrédibiliser tes awards, ça décrédibilise aussi tes experts qui du coup sont pas complètement experts. C'est pourquoi tu les invites si tu leur fais pas confiance. Donc pour moi, dans les awards, il faut assumer les critères, assumer les experts et assumer des bons experts aussi. Parce que en soi, ça n'empêche pas de faire des dingueries. Enfin, c'est-à-dire que quand on prend, et je vais mettre un peu un but contre mon corps, mais quand on prend le top 30 qu'avait fait Chip avant les Worlds,
Non, mais évidemment que je vais en parler. Alors déjà parce que moi j'étais beaucoup en désaccord avec les critères, mais c'est pas le sujet. Mais au-delà de ça, il y a eu des dingueries quand même Oui. qui ont été faites. Je vais leaker, même si c'est pas bien, le fait que le ranking a été manuellement pondéré pour éviter des trop grosses dingueries parce que certains experts de chip disaient vraiment n'importe quoi. J'ai cru que t'allais dire C'est de autre répondre chose. ça, je suis sûr. Et j'en dirai pas plus. Mais voilà, c'est-à-dire que globalement, même avec ça, alors qu'on est quand même censé être sur une équipe de journalistes qui connaissent à peu près leur sujet, il y avait des trucs qui n'avaient vraiment aucun sens. Mais je voulais pas savoir où était Tian, donc à la base. Vraiment pas. Et du coup, pour moi, faut juste assumer. Tu fais un awards, il va avoir des défauts, mais en même temps, les awards c'est cool. Les HLTV Awards, ils montrent que c'est vraiment quelque chose d'attendu par la communauté. Le Ballon d'Or, quand bien même il a des gros défauts, il est attendu chaque année aussi. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait continuer, mais le vote de la communauté c'est non. Moi, j'ai juste une inconnue, c'est que Chip a été sollicité pour donner ses votes et je sais comment ça a été fait et je sais qu'on pouvait voter parmi un panel de joueurs qui avaient déjà été préétablis. Et en fait, la question que je me pose, et peut-être que la réponse, en fait, on pourrait la trouver rapidement, mais je sais pas d'où venait cette préliste, tu vois. Et si c'est les experts, entre guillemets, qui ont... Tu sais, si c'est genre les experts qui ont donné des noms et ces noms les plus retenus qui ont été choisis et mis et soumis au public, au vote du public, on a une sorte de filtre quand même, tu vois, pour éviter les grosses dingueries. C'est peut-être pour ça qu'on s'est pas retrouvé avec des joueurs forcément avec des clubs avec les plus grosses communautés, tu vois. Mais j'en sais Ouais. rien. Mais Mais tu mettons vois, là cette année, tu fais un award, Ouais. le meilleur joueur des EUM. C'est Calis qui va Ouais. le gagner. Forcément. Alors après, il peut le mériter, hein, ça se débat, mais tu sais que c'est Calis qui va le gagner. Genre, il y a pas de. Et si tu Si tu shortlist fais... et que tu mets pas Calis, tu fais n'importe quoi. Genre, c'est-à-dire que. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu fais un award sur le meilleur joueur des EM de l'année, bah tu pourrais dire c'est Scumond, tu pourrais dire c'est Parus, tu pourrais dire c'est Caliste, je sais pas, tu pourrais Oui. dire pas mal de monde, tu vois. Oui, ça crée un Mais, filtre entre mais tu sais très bien que si tu fais ça, ça va être Caliste. C'est-à-dire Oui. pas, y a pas de doute. C'est à la limite, il pourrait y avoir une bagarre si Vitality faisait finale aussi et qu'il y avait un gros joueur hype chez Vita également, peut-être. Et encore, je crois pas trop. Mais voilà, c'est le problème, c'est qu'ok, tu peux peut-être essayer de pondérer, mais pareil, si tu fais je sais pas, le rookie de l'année en LEC, bah c'est Vladi qui va le gagner très probablement. Si tu fais voter ton public, tu vois. Il y a des chances que Vladi le gagne. Oui, oui, mais en fait, Après, il peut le mériter, hein. Ça c'est un autre sujet, mais ce sera pas pour des raisons de mérite qu'il le gagnera. je me demande à quel point, premier degré, la commu serait vraiment biaisée par son attachement au club, tu vois. Genre, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même des gars qui seraient honnêtes, tu vois. Ouais, mais tu te rends pas compte. Ouais, non, mais dans tous les cas, je pense que la question n'est pas là. En tout cas, si tu fais voter le public, Oui. tu sais qu'il y a ça et que c'est juste pour faire Oui, participer oui, la communauté, c'est Ouais. tout. Tu vois. Voilà, Oui, si tu effectivement, crées le public, c'est pour créer un engouement, c'est pour créer un événement. C'est vraiment faire un truc, allez, le but c'est de faire un événement, bataille de communauté et tout, comme ce que fait Dofus ATM. C'est très cool. Mais c'est un autre intérêt. C'est pas la même chose. Et derrière, il faut pas utiliser ces League Awards comme un Ballon d'Or, comme un HLTV top 1. Et est-ce Parce que tu que, estimes, ouais, au vu du palmarès, qu'il y a eu ce biais, genre? là c'est quoi? C'est Bon, Faker qui l'a gagné cette année? C'est que j'ai même pas suivi. J'avais pas suivi. C'est Faker qui l'a gagné cette année? c'est Faker qui a gagné le meilleur joueur de Ouais. l'année, tu vois. Mais en Pour fait, moi, là encore, c'est le seul truc où il y a un peu débat par rapport en au reste. gros, En vrai, je trouve que bon, même les Line résultats Up sont pour un plutôt événement de l'année. consensuels et que c'est le seul truc qui est vraiment qu'on peut vraiment remettre en cause, tu vois. Ça Donc, dépend. Ça dépend de tes critères, encore une fois. Et c'est là que ça me dérange. C'est-à-dire que si on a un truc avec un panel d'experts établi et des critères qui sont donnés, bah derrière le choix de Faker il peut s'expliquer. C'est-à-dire on parle d'aura, on parle du joueur qui a le plus marqué l'année. Bon bah c'est difficile de pas dire Faker dans ce cas, qui a quand même également de très gros résultats. Après si tu parles de niveau sur l'année, Faker ça a aucun sens. oui, oui, C'est on est pas d'accord. défendable. Si tu parles de Mais niveau sur alors, l'année, tu prends Knight. Enfin, pour moi tu prends Knight parce que j'ai toujours trouvé que Knight était meilleur que Chovy sur l'année. Tu prends Knight ou Chovy à la limite, mais tu prends certainement pas Faker. Mais visiblement, c'est pas le but. mais moi, je peux Ou te... alors les experts sont des nullards qui regardent que les Worlds, et c'est très possible. Parce que le nombre de gens Par qui rapport regardent aux la critères LPL. de mon côté rock, je peux te dire qu'il y avait une certaine flexibilité parce que, de mémoire, le doc auquel j'ai eu accès te disait que tu étais libre d'interpréter un peu comme tu le voulais ce que tu appelles meilleur joueur de l'année ou meilleur joueur. Ouais.
Et tu vois, c'est ça le truc aussi, c'est qu'effectivement, Ouais, donc peut-être c'est que. nul. Oui, du coup, en gros, Faker, c'est Et le pour le plus coup, et tu vois, pour le connu coup, pour je moi. sais pas si. C'est un peu l'idée. Parce que j'ai pas voté moi pour les League Awards et je sais pas si c'était précisé aussi pour les votants du public. Je sais que ça été précisé aux experts, que l'interprétation était libre, mais au public, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, je comparais avec les Oscars. L'Oscar du meilleur acteur ou de la meilleure actrice, on sait à peu près comment les Oscars ils choisissent leurs acteurs. C'est toujours des gros rôles, souvent sur des films de biopic, des films historiques. Des C'est blancs, souvent surtout. des trucs comme ça. Et Plutôt, c'est là, mais ouais, voilà. Il surtout. faut vraiment que ce soit un film d'acteur. C'est-à-dire que généralement, quand tu veux être acteur et tu veux choper un Oscar, il faut que tu fasses un film pour. Ouais. Donc, vraiment un film qui va beaucoup mettre la focale sur un acteur, sur une performance, avec souvent des émotions, du thriller un peu. Enfin, c'est des choses qui se répètent beaucoup. Et on sait, les gens savent. Genre, tu récupéreras pas un Oscar si tu fais que des films où tu as des rôles, pas quand dire, qui prennent pas toute l'image. Et c'est comme ça que DiCaprio a mis autant de temps d'avoir un. C'est-à-dire que quand il en a chopé un, c'est sur The Revenant, où il prenait 80% de l'image. Alors qu'on pourrait dire qu'il en aurait mérité un pour le Wall Street ou pour Shutter Island. Mais le problème, c'est qu'il partage l'image sur ces films-là. Mais donc, tu vois, les Oscars, on sait qui est-ce qu'ils élisent. Donc c'est ok. C'est-à-dire qu'on peut leur reprocher, on peut dire que ces critères sont pas les bons, mais on sait qu'ils sont là. Et on sait que c'est ceux-là. Donc ça s'explique derrière. C'est pour ça que moi je dis, mettez les critères qui inflatent les Worlds et élisez Faker et il n'y aura pas de problème. Alors après, on pourra débattre des critères, mais du coup, c'est autre chose. Ça, pour moi, ça remettra pas en question la crédibilité des awards, à moins que les critères soient vraiment rincés. Mais du coup, est-ce que la question est pas ailleurs? On sait que la LCK, ça fait pas tant de vues que ça. Est-ce que juste personne regarde la LCK et tout le monde s'en bat les couilles de ce qui se passe là-bas, du coup? La LPL, tu veux dire. Ouais, la Bah LPL, oui, ouais. LCK, Parce que la LPL, tu vois. LCK, c'est le produit sportif qui marche le mieux, donc c'est. Oui, non, mais ça reste le truc. Tout le monde ne suit pas la LCK forcément. Ouais. Tu vois. Est-ce que Mais en c'est fait, juste le truc, c'est que les que. gens regardent pas forcément toutes les ligues et du coup, juste tout le monde regarde les Worlds dans le Oui, mais il y a panel deux choses. plus C'est que le que, truc. en fait, déjà, overall, là, tu peux, entre guillemets, chier toute ta saison si au final t'es bon au World, ta saison elle a réussi déjà de une. Donc, Oui, enfin, non, pour moi. évidemment, on est d'accord là-dessus. Et, et de deux, c'est que c'est T1 en fait. Enfin, c'est-à-dire Oui, que bah oui. tu peux un peu tout pardonner à Faker tant que le dernier jour de la compète, il fait ce qu'il a fait. Genre, je pense que c'est l'un des rares joueurs. Je pense que ça aurait été n'importe quel autre midlaner de n'importe quelle autre équipe, ce serait pas Faker. Enfin, Mais il n'aurait pas gagné, tu vois. Mais c'est en Faker. 2022, Faker le gagne, je pense. Sur les Euh, League Awards, je Derek, pense que Faker gagne en 2022, ou à la limite, c'est Deft. Très. Encore pire, j'ai envie de dire. 2022, ouais, l'année où oui, DRX gagne, pour moi, c'est Faker ou Deft qui gagne. Et Deft n'est pas le meilleur joueur de DRX, Faker n'est même pas le meilleur joueur de T1, mais c'est. Genre, pour moi, la popularité jouerait trop parce que tu connais aussi les. On l'avait vu au vote avec le Ballon d'Or. Ronaldo et Messi, ils chopent plus de votes que les autres parce que c'est des noms qui sont connus. ah ouais, clairement. Oui, surtout Et. qu'il y a 30 personnes à rentrer. Ils en ont Oui. pas 30 souvent des joueurs. Hein, Non, mais ils doivent en rentrer que 5. Le vote au que Ballon 5. d'Or, c'est tu rentres 5 gars. Il semble que c'est plus. Bah oui, il y en a 30 à la fin qui sont élus, mais les votes, c'est genre, tu donnes les 5 premiers, c'est eux qui ont le plus de points. Et après, je crois que de mémoire, il y a quasiment points qui sont. Euh, Moi, je me rappelle que quand ils avaient publié les votes des gens, ils mettaient que les 5 premiers. oui, oui, ça me parle, mais je sais pas si c'est parce que ça veut dire qu'ils votent que pour 5 gens. Honnêtement, Non, aucune parce que idée, tu c'est vois. pas ça. En gros, ils mettent il y a des trucs à la 8ème place ou donc ouais. Et peut-être qu'il y a que les. Peut-être qu'ils affichent que les 5 premiers à la fin, mais en tout cas, ils en mettent plus que ça, quoi, dans leur classement. Mais en tout cas, voilà, je pense que globalement, c'est toujours un truc de... Ce qui ressort à la fin, c'est juste que c'est des gens qui regardent pas tous les mêmes choses et qui tout le monde regarde les Worlds à la fin. Faker gagne à la fin, et voilà. Faker Ouais. gagne, qui est toujours à la fin, quoi. Ça reste le même truc. Et tant qu'il sera en action et qu'il fera des bons trucs au Worlds, je pense qu'il y a pas de monde où ça se passe autrement, quoi. Mais Yann a raison sur un truc, pour moi, enfin, sur plein de trucs, mais sur ce point spécifique, c'est que là, le panel de votants est majoritairement occidental et la LPL est très très peu regardée, alors que du coup, la LPL est globalement dans tous les rankings tout le temps en dessous. Bon, Très basse, ouais. là, elle a pas encore pas gagné les Worlds, mais effectivement, en fait, la LPL est un peu condamnée à ne jamais gagner quoi que ce soit, je pense, en Occident, à cause de. Si on continue à faire voter le public. Et même si on veut voter les experts, je pense que ça ne changera pas. On l'a vu chez Chip. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux y aller, Diane? Ouais, bah moi, ça va être un sujet un peu court, un peu plus chill.
en réaction à l'annonce qui a été faite il y a je sais pas exactement combien de temps, avant-hier, sur la sortie d'une série autour de 6 équipes de LFL sur Paramount+. J'ai découvert ce service de streaming d'ailleurs avec l'annonce. Et donc, je voulais interroger l'intérêt pour l'e-sport de se lancer dans la production de ce style de série documentaire dans le but de créer des storylines autour des ligues et des joueurs et des équipes. Comme on a pu voir, comme d'autres sports ont pu le faire. Alors, le cas d'école là-dessus, c'est Drive to Survive qui a attiré une audience énorme pour la Formule 1 nulle part, enfin, comme on n'a pas vu sur d'autres documentaires. Mais même le documentaire qui était sorti sur les Chicago Bulls The Last Dance, qui avait aussi fonctionné à son échelle pour la NBA. Donc moi, je me posais la question de est-ce que c'est pas quelque chose dont l'e-sport manque actuellement, sachant que même vis-à-vis des fans, ils demandent régulièrement des documentaires à leurs équipes, des vlogs sur les équipes au World, les équipes à certains tournois et tout. Donc moi, je voulais un peu ouvrir cette question-là. Corentin, comme tu veux. Bah écoute, je peux commencer. Du coup, c'est un truc qu'on avait déjà entendu plutôt quand on était à Nice, du coup, c'était quand en début d'année, c'était en février, un truc comme ça. Je sais plus quand Ouais, c'est. février, je crois. Et qu'on en avait entendu parler, du coup, en disant que la LFL, du coup, travaillait là-dessus. J'avais oublié, moi. Je savais pas qu'on en avait parlé. Super, journaliste. Ouais, c'est clair. Bah, c'est dire à quel point ça vous a marqué, parce que du coup, on en avait parlé, toutes les personnes de Eclipse là-bas, et globalement, tout le monde avait oublié. Donc, c'est dire à quel point les gens étaient intéressés, attendaient ça, tu vois. En vrai, je pense que ça aurait été une autre plateforme que Paramount. Je pense qu'il y aurait des gens qui seraient allés la voir forcément, tu vois. Là, c'est Paramount. Les gens vont pas s'abonner pour aller voir la série. Ils vont tous le regarder illégalement, pour être tout à fait honnête. Je le vois absolument comme ça. Il suffit de voir la réaction sur Twitter, en tous les cas. Ou alors, ils vont regarder, ils vont s'abonner à moi et partir. Parce que je pense que quand tu fais des séries comme ça, c'est comme ce que fait Netflix de base. C'est juste que tu fais plein de séries, plein de premières fois, et tu essaies de faire que les gens s'abonnent. Et si les gens s'abonnent pas, bah, tu relances pas le process pour l'année d'après, quoi. Et je vois pas comment ça peut prendre de façon pérenne pour Paramount. Et pour moi, le sujet presque s'arrête là. C'est juste que je vois pas comment ça peut prendre sur la durée pour Paramount. Et du coup, je pense pas que ça puisse continuer après. Voilà. Pour moi, ça s'arrête quasiment là, le sujet. Moi, je sais pas si ça va marcher, mais je comprends totalement qu'ils le fassent. Parce qu'en fait, depuis quelques mois, on voit que, enfin, on peut dire année même, on voit que tout le contenu storytelling autour de l'e-sport marche de fou sur YouTube. Et clairement, on est sur un documentaire, mais si on est inspiré, enfin, si ça s'inspire vraiment de ce que fait Netflix, on sera autant sur le documentaire que sur du storytelling. Donc, je pense que ça aura un public. Et en fait, je pense que il suffit que ça soit bien pour que ça fonctionne, genre. Et que, et que ça engendre un peu une vague effectivement de peut-être un seul mois et tout, mais s'ils ont bien fait leur boulot, tu vois, moi, typiquement, moi, si les premiers avis que je vois sont bons et tout, ça va clairement éveiller ma curiosité. Et je pense qu'il y a moyen que je mette un mois, le mois gratos, s'il y a un mois gratos, ou que je paye un mois pour aller voir, tu vois. Donc, je pense qu'en vrai, c'est pas si débile. Et après, sur le fond de créer du storytelling avec de l'e-sport, est-ce que c'est bon? Moi, franchement, je fais partie de ceux qui ont découvert Drive to Survive et qui ont qui ont découvert la F1 grâce à Drive to Survive. Moi, à la base, je viens plutôt du rival de la MotoGP, parce que ma famille, en fait, elle est un peu là-dedans. Et donc, c'était un petit peu ouais, pour moi, la F1, c'était un petit peu La genre, trahison. je devais renier ça, quoi. Genre, je pouvais pas regarder ça. Et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. En vrai, j'ai vraiment bien kiffé. Et, bon, évidemment, quand tu te mets devant un Grand Prix, le rythme n'est pas le même et tu prends un peu une clim. Mais moi, je pense que ça peut. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ça va. Et donc, je fais partie clairement des gens que les puristes haïssent en termes de viewers et tout. Mais en fait, moi, par rapport à l'écosystème, moi, je pense que c'est bénéfique et je serais très content qu'on arrive à driver des jeux de mots de merde, mais qu'on arrive à faire venir des gens sur l'e-sport comme ça, tu vois.
Parce que, en fait, si in fine, ça permet de pérenniser quelques trucs dans l'écosystème, d'un point de vue business, et bah, ce sera gagnant-gagnant, tu vois. Et moi, je serai jamais un snob. Et je pense qu'en plus, enfin, on a encore beaucoup de nouveaux spectateurs sur l'e-sport, donc il y a encore beaucoup de pédagogie à faire avec les nouveaux, je pense. Et donc ça qui est cool, c'est que la F1, c'est quelque chose qui était bien implanté, qui avait son public et tout, qui est pas une niche, mais enfin voilà, tu vois, les gens qui sont dedans, ça se transmet et tout. L'e-sport, tu peux encore récupérer des gens de façon un peu random et que tu peux un peu éduquer. Et donc je suis assez content, moi je serais assez content que ce truc-là marche et surtout voir que ça se pérennise un petit peu à droite à gauche. Je suis pas trop dérangé par le côté storytelling. Enfin, je le suis déjà sur les vidéos en gros que je vois et enfin, c'est pas que je le suis, mais je vois les biais de storytelling, les trucs qui sont grossiers, tu vois. Bah, typiquement, je crois, mais j'ai vu le trailer rapidement, mais je crois que l'une des premières frames qu'on voit du docu, c'est Argamas. Mais je suis pas certain, faut vérifier. Et je suis en mode, frère, Je me rappelle pas. je le crois, hein. Mais si c'est le cas, et si c'est pas le cas, désolé, mais si c'est le cas, tu vois, déjà, ça commence mal en termes de storytelling, tu Mm. vois. Enfin, en termes de Bah, docu. oui, c'est sûr. Après, moi, sur ce sujet-là, je vois l'intérêt. Pour moi, les acteurs qui peuvent avoir de l'intérêt sur ça, il y a à la fois le diffuseur, la plateforme de streaming, et il y a la ligue qui est mise. C'est-à-dire que quand on prend le cas de Drive to Survive, à la base, la F1, ils y croyaient pas. Pour ça que la première saison, ils la font avec l'écurie As dont tout le monde se fout. Mais que les saisons d'après, ils arrivent à rentrer avec Ferrari, Mercedes, Red Bull et tout. Mais du coup, au début, c'était pour Netflix. C'est-à-dire que Netflix voulait faire un contenu que les abonnés Netflix allaient aimer. Sauf qu'après, la F1, du coup, ils ont compris que ça leur attirait des nouveaux gens. Et donc, maintenant, ils collaborent et ils sont pratiquement coproducteurs avec Netflix. Le Drive to Survive, les écuries doivent laisser les caméras rentrer, ils doivent dire des trucs, ils doivent faire des interviews. Alors qu'au début, la F1 voulait pas imposer aux équipes de participer à ça. Et pour moi, sur le cas de LoL, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que peut-être que Paramount va pas choper des abonnés et tout, mais peut-être que même si les gens regardent illégalement, ça va donner plus d'intérêt aux produits LFL et aux équipes LFL que Webedia va ressentir ça et va se dire ah c'est intéressant et que d'autres organisateurs de tournois vont dire ah c'est pareil et qu'on va voir ESL demander à qui sais-je à Disney ou je sais pas qui de produire une série sur la prochaine ESL Pro League ou je sais pas quoi et que ESL va financer ça parce qu'ils se disent on produit et derrière on récupère un nouveau public. Parce que je pense que l'intérêt de ces séries-là, c'est pas tellement fidéliser un public qui existe déjà, c'est-à-dire je pense que nous, on n'est pas les cibles. Ouais. Nous, on regarde déjà. C'est pas nous qui sommes les cibles. Je pense que les cibles, c'est surtout des gens qui ne regardent pas et qui, du coup, sont curieux. C'est pareil, l'émission qu'il y a eu, enfin, le docu qu'il y a eu sur The Last Dance sur les Chicago Bulls sur Michael Jordan, ça a ramené beaucoup d'Européens sur la NBA. Beaucoup d'Européens se sont mis à regarder la NBA avec ça. Parce que les Américains, ils connaissent déjà l'histoire et nous aussi, on connaît déjà l'histoire en partie. Et donc, je pense que c'est des docus qui ont plus un public de gens qui ne regardent pas ces compétitions et qui pourraient commencer à le faire par ça. Et est-ce que je suis mieux, vous m'entendez? On t'entend? Ok, j'étais pas sûr. Et en fait, je trouve qu'il y a un truc qui confirme vraiment ce que tu viens de dire, c'est je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mis à dire. C'est effectivement, on va réussir à attirer de nouvelles personnes grâce à ça, même s'il y a du storytelling, enfin, même s'il y a trop de storytelling, entre guillemets. Et je trouve ça, moi, franchement, je trouve ça très cool, tu vois. Et j'ai regardé la VAR pour Targamas, je suis incapable de dire si c'est lui ou pas. Mais je crois que c'est pas Ouais, lui. je regardais, c'était un peu pixelisé, mais j'ai vu avec un chauve à gauche. Désolé On pour est lui. d'accord, on est d'accord que. Pour moi, j'aurais le doute aussi, je te cache. Gros big up à Twix qu'on embrasse. Mais je sais pas si c'est lui, justement. En fait, j'arrive pas à savoir qui c'est, en fait, la personne à Oui, sa droite. Du coup, je sais pas qui c'est, mais du coup, je sais pas si c'est lui, et si c'est lui, tant pis, c'est pas lui, tant pis. Mais si c'est lui, c'est à Montpellier l'an dernier. je vois pas Maintenant, ce qu'il fait là, parce que j'imagine que du coup, les premières frames, c'est Nice, tu vois, la salle. Et du coup, il était pas, non? Je vois pas ce qu'il aurait fait là. Non, il était pas à Nice, il était pas à Nice. Mais il était à Montpellier l'an dernier, et c'est possible que la première frame, enfin l'une des premières frames, là, ce soit à Montpellier, mais je reconnais pas la salle, je sais même pas c'est quelle salle. Donc, Pour moi, c'est c'est peut-être Nice ça, plutôt. Je voyais même. je sais pas. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter en plus. Non, Moi, c'est pareil. non.
Non, en vrai, pour finir, juste, oui, en vrai, je pense que ça vaut le coup de regarder, tu vois, même pour nous. Mais en vrai, je cherchais justement le nombre d'abonnés de Paramount en France. Il n'y a pas de truc particulier. Alors peut-être que ça sera dispo à travers le. C'est vrai que j'ai pas cherché l'info, mais est-ce que c'est dispo dans d'autres langues d'ailleurs sur Paramount? Ah oui, Puis ah, Parce que c'est vendu comme, en gros, dans le truc. Enfin, le seul truc qui peut me faire passer un peu ça, c'est que dans le documentaire, à la fin, ils disent que dans l'annonce, plutôt, ils disent en mode une des luttes les plus prestigieuses d'Europe. Du coup, je me dis peut-être que c'est ouvert à d'autres langues, ce qui me paraîtrait. Mais du coup, si c'est pas ouvert à d'autres langues, j'ai du mal à voir, on va dire, l'expérience qui continue, tu vois. Je le vois comme ça, en fait. C'est-à-dire que si c'est que pour le public français, je suis pas sûr que Paramount, ça soit si public que ça. Je sais pas, je le vois comme ça, toujours un truc de dire, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup d'abonnés à Paramount. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde sur Paramount, comme t'as dit, pour essayer de découvrir ça. Du coup, je sais pas. Je pense que c'est bien de le faire parce que dans tous les cas, si c'est pas l'effet qu'il faisait, sur League of Legends, je pense qu'il y a personne d'autre qui l'aurait tenté. Mais j'ai un peu peur des résultats. Mais je pense qu'ils l'ont pas fait pour les résultats. Je pense ils l'ont fait pour tenter l'expérience et essayer de s'amener à notre public, en tous les cas. Voilà. moi, je suis hype. Enfin, je suis curieux, en tout cas. Vraiment. Écoutez, on va passer sur le dernier sujet. J'ai été très aigri, mais je vais être très aigri, c'est un grand mot, ouais, c'est pas aigri, mais C'est tellement aigri aujourd'hui, ça me termine. je suis terrifié. non. Même pas ça, je vous ai pas présenté le truc, mais en vrai, j'avais pas exactement un sujet en particulier, c'était plus pour amener, parce que c'est un truc que j'ai pas mal suivi du coup avec des interviews que j'ai fait sur le podcast. Mais il y a eu plusieurs fois la discussion sur les jeux mobiles sur Twitter récemment. La discussion avec le fameux clip de Xavier Oswald qui dit que du coup, United Mate on a proposé à United Mate plutôt de racheter un slot du coup dans la ligue indonésienne de Mobile Legends. Ou même juste Joël qui fait un tweet hier en disant que les Français, il y en a pas assez qui jouent au jeu et qu'il faudrait qu'ils s'y mettent s'ils veulent pas se faire dépasser par l'Asie. Et du coup, moi, je veux juste, globalement, avec ça, votre avis sur, et on va dire l'e-sport mobile et ouais, on va votre avis sur l'e-sport mobile. Je pense qu'on peut commencer par là, en vrai. Déjà, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Voilà. Je vous Kat, écoute. je te laisse commencer. Ouais, bah, je suis pas du tout consommateur. Euh, j'ai En fait, j'ai un problème globalement moi-même à jouer aux jeux mobiles. Je joue pas du tout aux jeux mobiles. Même les jeux qui sont un peu compétitifs et tout, tu vois. Donc c'est vrai que pour moi, c'est difficile de me projeter sur regarder ça. Je je sais pas. En fait, moi, je projette un truc qui est sans doute faux, c'est que le jeu mobile par essence est casualisé, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est pas le cas pour le compétitif. Enfin, j'imagine. Et du coup, même les graphismes et tout en général, je suis assez réticent. Il y a très peu de jeux, enfin il y a quasiment il y a aucun jeu qui m'a vraiment branché sur mobile. Donc c'est pour ça que moi je suis franchement pas du tout la cible à TM. Après, je connais juste très mal, tu vois, je suis pas assez curieux. Peut-être que si je me prenais 20 heures à regarder Mobile Legends, je kifferais le jeu et tout. Mais ouais, à ce jour, pour moi, c'est compliqué, tu vois. Vraiment, premier degré. Enfin, ouais, je suis vraiment pas la cible actuellement. Bah, moi j'ai un peu l'impression de voir entre jeux mobiles, jeux PC, même du moindre mesure jeux console, j'ai l'impression de voir le même gap culturel qu'on a entre sport US, sport européen, ou entre le cricket, qui est très Ah ouais? populaire en Inde Ah et ouais, qui ne l'est pas du ouais. tout en Europe. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je trouve qu'il y a un gap quand même. Non, mais justement, je trouve Ah, qu'il y en ok, a un ok. Ok, ok, pardon. dans les deux cas. Genre, je trouve que on est sur ce genre de choses-là où bah, l'e-sport est pas tellement lié au mobile en Europe, beaucoup moins qu'en Asie du Sud-Est notamment. Et donc ça fait que c'est un marché qui me semble assez difficile à aller chercher pour des structures européennes. Alors on a les structures, je suis en train de regarder, on a les structures européennes sur ces jeux-là. On a Fnatic qui ont 2 rosters.
sur Mobile Legends en tout cas. Qui doit changer justement, parce qu'ils ont plus le droit d'avoir la double. Ouais, Enfin, ça, d'être ce qui s'appelle. propriétaire à moitié pour le SWC l'année prochaine. Donc, ils Parce vont qu'en gros, peut-être ils ont repartir un roster philippin. Ouais, ça, ils ont un roster philippin et un roster indonésien. Liquid, ils ont 2 rosters, je crois aussi. Ils ont la même chose. Je me demande si Falcons font pas pareil. Falcons, ils sont sur le plupart des jeux mobiles, mais oui, Vita. Ouais, ça. Mais Falcons, c'est avec Bren, Fnatic, c'est avec un truc qui s'appelle Onyx et tout. Enfin, c'est beaucoup de Ouais. partenariats en gros. Sauf Liquid qui, eux, mais après Liquid, ils sont dans tous les jeux de toute façon. Mais. Mais ce partenariat s'arrête du coup l'année prochaine. Enfin, ils n'ont pas le choix de plus s'arrêter. Pour le WC, ils n'ont plus le droit d'avoir. Parce que je pense que c'est pour les comptages des fameux points qu'il y a à la fin de l'EWC où ils envoient de l'argent au meilleur club. Il y a plus le WC n'accepte plus du coup qu'il y ait ces trucs de clubs qui sont ensemble. Voilà. Parce que sinon, après, quand on prend des orgas non Azides qui sont là, en fait, il n'y a que Liquid. NiP, c'est pareil, ils ont un partenariat un peu bizarre. Aurora Gaming, qui ont un roster philippin. Et après, le reste, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont OneXBet en sponsor, donc ça va, ils ont l'argent infini. Ouais, c'est ça, c'est tranquille. Du coup, il y a Twisted Minds, mais Twisted Minds qui ont un roster saoudien, Team Spirit qui ont un roster russe, GK qui ont un roster. Il y a une structure brésilienne qui a un roster brésilien. Enfin, en tout cas, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui est pas du tout dans les pratiques en Europe et en Amérique du Nord, pas tellement en Amérique du Nord non plus. Et donc, ça me semble un peu impossible à aller chercher parce que l'e-sport est quand même très lié à la pratique du jeu vidéo en général. Et pour moi, s'il n'y a pas la pratique du jeu vidéo qui suit, derrière, l'e-sport peut pas vraiment fonctionner. Alors, l'e-sport mobile qui pour moi était le plus en passe de faire quelque chose en Europe, c'était Clash Royale, qui a eu une scène pas dégueu à un moment. Et qui a même eu quelques orgas qui sont intéressés. Je crois que SK ont toujours des joueurs dessus d'ailleurs. Millennium avait aussi joueur à l'époque. Voilà, SK, Millennium, et maintenant il y a Brawl Stars un peu aussi qui fait des trucs, mais dans une manière assez petite, assez légère. Mais ça a marché parce que c'est des jeux qui sont beaucoup joués en Europe. Et donc pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est que Mobile Legends n'est pas extrêmement joué en Europe. Donc à partir de là, PUBG Mobile n'est pas très joué en Europe non plus. Bah derrière, comment est-ce que tu veux faire un e-sport prolifique sur ça alors que des gens jouent même pas à ton jeu? Ouais, c'est ce que je répondais justement à Joël ce matin sur Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vu qu'il y a personne qui joue au jeu, évidemment que ça ne suit pas. Et c'est pas parce que les gens. Enfin, il y a des trucs. Il y a un peu les gens qui jugent évidemment les personnes qui passent trop de temps sur leur téléphone à travers les jeux vidéo, là où c'est encore un peu plus accepté sur un ordinateur ou une console, je trouve. Il y a un peu ça, évidemment. Et il y a le fait aussi que même si voilà, ça reste évidemment cher d'avoir une console et un PC, ça reste toujours plus simple d'en avoir un quand tu es français, européen, nord-américain, que quand tu habites en Asie du Sud ou presque en Asie globale quasiment, ou en Afrique ou en Amérique du Sud. Quoi. En fait, c'est juste que là où les gens jouent le plus, c'est là où ils peuvent jouer aussi. Et vu qu'en Europe, c'est plus simple d'avoir accès à un PC ou à une console, les gens jouent plus à ça et du coup, évidemment, ce qui est derrière suit plus. Quoi. Et je sais que je me suis fait attraper aussi sur Twitter parce que du coup, sur le truc de Xavier Oswald qui dit que Gentlemate a eu cette proposition, qui était environ 2 millions pour un des slots en Indonésie, qui est on m'a dit pour une des deux dernières équipes de la ligue en gros qui veulent partir avec un des problèmes d'argent. Ah oui, d'accord. Parce que ça marche un peu moins bien. En gros, j'ai dit, en fait, Gentlemate a aucun intérêt à y aller parce que, ou alors il faudrait qu'il prenne un influenceur là-bas, mais du coup, le public français n'a pas intérêt à aller regarder quoi. Et je me suis fait attraper un peu en disant, c'est un avis de merde, pourquoi tu veux pas qu'on aille là-bas? Je suis juste, vous avez pas de public là-bas en fait. En fait, là où Vitality a un intérêt entre guillemets en plus, c'est que Vitality a ce truc d'être un club beaucoup plus mondial. Vitality veut aller chercher les points pour l'eSports World Cup. Donc, ils sont allés sur Honor of King, ils sont allés sur Mobile Legends avec l'équipe féminine. Là où Gentlemate a juste pas d'intérêt, avec un public 100% francophone, n'a pas d'intérêt du tout à aller chercher un jeu mobile, à part si c'est pour prendre des joueurs européens, ce qui peut commencer à se faire notamment sur Honor of King et sur PUBG Mobile, parce que, notamment avec des Français, on en a pas mal qui jouent les Worlds, qui font des bons résultats. Mais sinon, oui, ils n'ont pas d'intérêt à aller prendre un roster 100% indonésien ou 100% thaïlandais ou je ne sais quoi, juste parce que le jeu fonctionne bien et que ça fait des stats, quoi. Je suis assez d'un d'accord. point de vue fanbase, après, d'un point de vue business, ça dépend en fait. Ça dépend ce que ça leur rapporte de s'investir sur la scène, tu vois. C'est juste que ça leur en fait, je vois pas ce que ça peut leur apporter, c'est-à-dire que le public français, je suis pas sûr que ça les intéresse beaucoup de suivre une ligue sur un jeu qui n'est pas sans influenceur pour hyper le truc. En plus,
Avec les 6 heures de décalage avec l'Indonésie, je pense qu'il y a une limite dans l'intérêt du public. Non, mais oui, c'est pour ça que je dis d'un point de vue fanbase, l'intérêt est quasi nul. Mais en fait, si être compétitif là-bas, ça te permet de faire rentrer de l'argent, d'avoir des sponsors et tout, tu peux avoir l'intérêt. Mais il sera effectivement, pour une équipe occidentale, pas du tout lié à la communauté que tu vas avoir sur le jeu, ça c'est sûr. Et pas Et typiquement du ce que tu disais sur. En fait, ce que tu disais sur Vita, parce que effectivement, ils sont plus. Vita est plus worldwide que Gentlemates, mais si Gentlemates s'amusait aussi à jouer le WC pour faire rentrer quelques centaines de milliers d'euros, ils pourraient aussi le faire, tu vois. C'est juste que c'est pas la strat actuellement. Et c'est pour être ça leur intérêt en fait. Mais effectivement, encore une fois, ce serait pas du tout lié à la communauté et il y aurait sans doute pas d'engagement dessus, quoi. Oui, ça, parce que là, en tout cas, tous les choix que fait M8, ça reste des choix où t'as un ou des fondateurs qui suivent le jeu, qui ont commencé par là Ouais. peut-être, ou là où il y en a aucun il y en a déjà aucun qui joue à League of Legends, c'est pour ça qu'ils ont pris des personnes pour suivre League of Legends en plus. Et encore moins des personnes qui jouent à ce jeu-là, quoi. Après, peut-être que ça pourrait venir, mais ça serait beaucoup plus compliqué, quoi. En tout cas, voilà. Ouais. Après, ouais, c'est aussi l'impression, mais c'est marrant parce que Brox en parlait, je crois, hier chez Solari, justement. Mais c'est effectivement quand tu restes proche de tes jeux de cœur, enfin de ton ADN, c'est là que ça fonctionne. Et sans doute que. Et même si c'est des jeux un peu plus niche, tu vois, genre typiquement Code, tout le monde comprend pourquoi Gentleman va, et ça reste de créer une hype. Alors Bah, il y a qu'effectivement, aussi il y réussir a à créer un Gotaga et truc. tout derrière. De quoi? Il y a Gotaga derrière quand même. Oui, C'est mais c'est ça, pas... mais Brox et Gotha, Et effectivement. voilà. Et il y a un passif, c'est-à-dire, les gens en France jouent à COD, genre c'est pas rien. Et la scène e-sport COD, elle a toujours été un peu en deçà d'autres scènes e-sport, mais elle existe, elle est culturellement Oui, mais comment dire, comprise. oui, Alors mais que à part Gentlemates, tu vois une autre équipe qui arriverait à se lancer non, sur Code avec non, je succès. pense Voilà. pas. Parce que de fait, si tu y vas, faut que tu y ailles avec une raison, un truc qui va Oui, attirer voilà, tes c'est ça. ultras. Si Vitality y va, à la limite, Vitality pourrait peut-être y aller, mais parce qu'ils y ont déjà été avant. Mais genre, si Carmine Corp y va, les gens vont être en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, pourquoi vous allez sur ça et pas sur CS ou pas sur Apex ou que sais-je, tu vois? C'est. Bah, il y en a qui Mais suivront, si c'est cassé, mais ce sera moins il y accepté en que a, si c'est d'autres il y jeux, en quoi. a qui suivront, sûr, mais ça pourra faire l'effet que ce soit comment dire, l'effet de la section Smash qui a moins bien marché, ou ce genre de choses-là, tu vois, la section Oui. TFT qui attire pas forcément autant de gens que les sections LoL et Valorant. Ouais, Et mais surtout, il faut que ce soit backé par les influenceurs, parce qu'on l'a vu notamment avec la section GC Carmine Corp, qui fonctionne moins bien en termes de viewership, en partie parce que Kameto y est moins engagé, quoi. Alors après, on peut clairement saluer le boulot et Lydia notamment dessus, qui est fantastique, premier degré. Mais de fait, on voit quand même que bah, quand il n'y a pas les influenceurs principaux derrière le truc, ça perd en intensité de suivi. ouais, tu vois, il n'y a pas d'influenceur en tête, j'ai pas d'influenceur en tête qui soit suffisamment gros d'influenceur derrière une structure qui a un jour parlé de s'investir vraiment à fond sur du l'e-sport mobile, tu vois. Regardez, Mandatory, ils ont ramené des gens pour regarder l'e-sport Warcraft. Hein. Oui, mais World of voilà, mais, Warcraft, ouais, pas plus précis. mais Parce que c'est pareil. Zerator est passionné du truc. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pareil que Vita avec Grosse et Gotha. C'est parce que à la base, même si c'est des petites niches, les gars qui ont lancé ça, à la base, on les connaît pour ça, tu vois. Mm. Et puis, de toute façon, le seul club français qui a pris des joueurs sur PBG Mobile, ils les a pas payés. Voilà, bref. Alors, évidemment, c'est pas drôle sinon, de toute façon, ça marche toujours comme ça. Mais pas de souci. Ils ont fait top 3 au World, donc du coup, ils sont remboursés sur le cash prize, on va dire. Mais du coup, voilà, je pense que globalement, la conclusion là-dessus, c'est que en vrai, en fait, je pense qu'il y a de la place à prendre, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de s'investir dedans. Mais c'est juste que est-ce que Ah non, moi, les, je les pense gens, comme les gens, il faut qu'ils aient envie de jouer au jeu, quoi. C'est surtout ça. ouais, mais ce que disait Dan, franchement, enfin, je trouve que c'est très bien résumé, mais c'est que c'est tellement culturel que il faudra. C'est pas notre génération à nous, tu vois, qui rassure quand même. De Ouais, toute je suis façon, assez notre d'accord. génération à nous, elle est déjà beaucoup trop tardive, mais enfin, elle est déjà trop vieille, mais c'est même pas celle d'après, je pense. Ce sera peut-être dans 10 ans, quoi, mais pas avant, à mon avis. Hein. Mais en tout cas, pour Spam Honor of King, je vous conseille de tester, c'est très bien. Je m'amuse dessus, voilà. Mais tu vois, c'est ça que je voulais te poser tout à l'heure, c'est est-ce que tu sais si
Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de joueurs, mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas de joueurs, genre? Il n'y a vraiment pas de joueurs de ces jeux-là en France ou en Europe? Ah ouais, Je sais pas après, si genre, aucune idée, je pense pas qu'il y ait de stats en plus, surtout parce que c'est que des jeux qui sont chinois, donc je pense pas qu'il y ait des stats publics. ouais, Donc honnêtement, je saurais pas dire, mais c'est juste que en e-sport, il faut les chercher souvent quand tu veux voir un drapeau français, mais il y en a quelques-uns quand même qui traînent. Même dans les Worlds, un truc comme ça, t'en as souvent qui traînent, ouais, donc on n'est pas genre ça existe en fait, c'est juste que t'auras pas un club français qui viendra prendre 4 ou 5 joueurs français suivant le jeu pour participer à la compétition, quoi. Ce sera ouais, pas ouais. comme ça. Et sinon, oui, comme tu as dit, sinon l'intérêt l'intérêt qu'il y avait, je crois que c'était Koulou qui l'a raconté quand on a fait l'émission sur du coup il joue pour Falcons chez Honor of King. Enfin non, à l'inversement, voilà. Il joue Honor of King chez Falcons, ça marchera mieux comme ça. Et en gros, l'intérêt du jeu est venu alors que j'étais pas sorti parce qu'il allait à l'eSport Club, quoi. Et du coup, Falcons, comme d'autres clubs, ont pris des joueurs avant que le jeu sorte pour aller dessus. Et il y a d'autres clubs qui sont intéressés parce que c'est l'off-saison Hmm. et parce que Honor of King sera aussi l'année prochaine là-bas. Et que Tencent est assez actif en e-sport dessus, quoi. Mais globalement, c'est pour le WC qui a de l'intérêt beaucoup des clubs, soit des Ouais. clubs de LPL, soit des clubs de LEC ou des trucs comme ça qui veulent s'investir ailleurs, quoi. Mais tu vois, en plus, enfin, je sais même pas, je sais pas comment il s'est fait détecter le jour dont tu parles, mais je me dis que ça doit être tellement Parce qu'il jouait à Wild difficile. Rift avant. Ok. Mais moi, Rift, enfin, en fait, il n'y a pas de structure aujourd'hui chez nous enfin, très peu, qui vont venir te voir si t'es bon sur les jeux mobiles, en fait. Et donc, il y a ce truc bah, je pense que les gens, enfin, il y a très peu de très bons joueurs de mobile qui peuvent croire à une carrière sportive, tu vois. Enfin, il y a tellement pas d'entités qui peuvent venir te chercher. Mm. C'est un peu le Euh, serpent qui se mord la queue, ouais. Bah, en tout cas, voilà, je sais pas si vous voulez finir là-dessus, rajouter quelque chose, mais sinon on va finir Non, là-dessus. j'ai pas forcément grand-chose à rajouter sur ce sujet où au final je suis quand même pas assez connaisseuse. J'aime bien les e-sports de merde, mais j'avoue que les e-sports mobiles, je regarde pas, genre. En Ah, 5 c'est minutes, sûr. est-ce que tu veux faire ton truc sur Fortnite, Diane, en 5 minutes? Non, 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 ça rend trop un sujet trop pourri, genre. Oh, mais y a pas de C'est souci. plus goofy qu'autre chose. Ah, ok. Bah écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Merci Diane, merci Lucas. Et puis à la prochaine. Merci Corentin. Salut! À la prochaine.